Salut à toi et bienvenue. Aujourd'hui, je vais analyser avec toi une vidéo, celle du Dr. Bruce Lipton, où il s'agit de comment reprogrammer son subconscient. Donc, au cours de cette vidéo, ou à la fin de cette vidéo, nous allons voir s'il est actuellement possible de programmer son subconscient et si c'est le cas, comment est-ce que toi aussi, tu peux programmer ton subconscient. Alors, the conscious mind is a creative mind. The subconscious mind is a programmed mind, a habit mind. I'd like to Ici, il dit la mémoire consciente, notre conscience est notre mémoire créative et notre subconscient est la mémoire où nos habitudes sont stockées. discuss the nature about how our life has been programmed and how these programs control our life. Et notre subconscient, c'est cette mémoire où nos habitudes sont stockées ou bien où nous pouvons nous reprogrammer. Our vitality and our behavior in the world. Donc ici, il dit, il aimerait discuter un point, comment est-ce que notre vie a été programmée ou bien comment est-ce que nous avons été programmés et comment est-ce que ces programmes, sans que nous le sachions, contrôlent entièrement notre vie. Recognize this. If you buy a new computer and you turn it on, the built-in operating system prepares it to work. Donc ici, il compare l'être humain avec un ordinateur. Il dit quand tu achètes un ordinateur, le programme qui est à l'intérieur, c'est ça qui fait opérer ou bien c'est ça qui fait fonctionner ton ordinateur. But if there are no programs in that computer, then the computer can't really do anything. Et s'il n'y a pas de programme dans ton ordinateur, donc si tu achètes un ordinateur et qu'il n'y a pas de programme à l'intérieur, cet ordinateur n'est tout simplement pas à mesure de fonctionner. Well, let's now relate this to a child. When the brain develops, it's got an operating system, but there are no programs in it. Là, il compare cela à un enfant. Quand un enfant naît, il a un système, mais dans ce système, il n'y a pas de programme à l'intérieur. So nature created the first 7 years of our lives to download behaviors by observing our parents, our siblings, and our community. And in this way, a child can learn all the behavioral characteristics necessary to be a functional member of a family and a functional. Et ici, il compare cela à un enfant. Quand un enfant vient de naître, il a un système, mais il n'a pas de programme à l'intérieur. Et la nature a conçu l'être humain de telle sorte que l'enfant de 0 à 7 ans, c'est dans cette période-là que l'enfant adopte ou bien télécharge ces programmes qu'il va plus tard utiliser dans la vie. Et il fait cela, il télécharge cela de son environnement, de ses parents et de l'éducation. Member of a community. Well, however, since we are downloading the programs by observing other people, what happens if we download programs from our parents or our family and siblings that are not very positive programs, that are actually very negative programs that have an adverse effect on our... Alors, étant donné que nous téléchargeons les programmes de notre environnement, qu'est-ce qui se passe alors si nous téléchargeons des programmes qui ne sont pas vraiment positifs? Well, it turns out, science has revealed that during the first 7 years of our life, our brain is designed to download programs just by observing other people. It's a state of hypnosis, which is a characteristic of a brain frequency called theta, which is just below consciousness. The first 7 years of a child's life is installing the programs that when consciousness kicks in at around age De 0 à 7 ans, c'est là que les programmes de l'enfant sont entièrement installés. Et dans la majorité des cas, ce ne sont pas vraiment des programmes positifs. 7, consciousness has use of programs to create the behavior in their relationships, in their family, community, etc. Donc, et après 7 ans, c'est là que la conscience maintenant fait surface. Et la conscience maintenant utilise les programmes qui ont déjà été installés dans l'enfant pour maintenant définir ce que c'est que la vie, les relations, la famille, les relations, la communauté et ainsi de suite. We now know about 70% of those programs that we download from others are negative and disempowering and even self-sabotaging. And as we go Et aujourd'hui, nous savons que plus de 70% de ces programmes que nous avons téléchargés dans cette période-là sont négatifs, self-sabotage et sont complètement détrimentales à notre succès ou bien notre bien-être dans la vie. Through our life, you'd say, well, where are these programs? I say, well, they're in the subconscious mind. And then you say,
but what's the other mind? I say, the conscious mind, that's the one that kicks in at age 7. Et là maintenant, plus tard, on se dit, mais où sont ces programmes-là? Le truc, c'est ils sont dans ton subconscient. Et dans ton subconscient, tu n'es quasiment pas conscient de ce qui se passe là-bas. C'est un peu comme maintenant que je suis en train de te parler. Dans ton organisme, il y a des cellules qui sont en train de se reproduire. Mais tu n'es même pas conscient de cela. Mais c'est un fait qui est en train de se produire dans ton organisme. That mind is connected to your personal identity, your spirituality, and the difference between the two is profound. The conscious mind is a creative mind. The subconscious mind is a programmed. Donc, à côté maintenant de ce subconscient, on a maintenant le conscient. Et il y a une très grande différence entre les deux. Comme il le dit, la mémoire consciente est créatrice et la mémoire subconsciente, c'est programmable. Et c'est là que sont nos habitudes. Mind, a habit mind. So I say, why is it relevant? I say, well, if you're running from the conscious mind, then you're creating your life from wishes and desires and aspirations. La raison pour laquelle c'est important, c'est quand tu utilises juste ton conscient, là tu es en train de te focaliser sur la créativité, tes désirs et sur ce fait que tu es en train de te baser pour créer actuellement ta vie. However, if your life is under the control of the subconscious mind, it's just going to play back the programs that you downloaded from other people. Well, since other people didn't plan your wishes and your desires, the download you get may not even allow you to get into the life that you really wish for. Et si tu n'es pas en train d'utiliser ta mémoire créatrice, dans ce cas, c'est ta mémoire programmable que tu es en train d'utiliser. Et dans ce cas, alors, ce qui va se passer dans ta vie, ou bien la façon dont ta vie va se dérouler, c'est ces habitudes, ou bien ces programmes-là que ton environnement a installés dans toi, dans cette jeune période-là, dans ce bas âge-là. Et le problème, c'est que dans la majorité des cas, ces programmes-là ne sont pas ce que tu désires obtenir dans la vie. So here comes the important issue. Are we running our lives with a conscious mind, or are we running our lives with the subconscious programs? Well, it turns out science has revealed that only 5% of the day are we operating our nervous system using the conscious mind's creative wishes and desires. La question maintenant qui se pose, c'est comment est-ce que tu es en train de vivre ta vie? Es-tu en train de vivre ta vie avec ta mémoire créative ou bien avec ta mémoire programmable? Et les sciences ont révélé que seulement 5% de la journée, nous utilisons notre mémoire créative. 95% of the day, our life is coming straight out of the programs in our subconscious. The reason why this is happening is that when conscious mind is controlling our biology, et à 95% du temps, nous vivons notre vie avec notre mémoire programmable qui est ici, notre subconscient. biology is sort of like a driver holding the wheel, taking us into the direction we want to go, our wishes and desires. However, when we are thinking, conscious mind has to let go of the wheel and go inside the brain. Why? Thought is an inside job, it's not outside. So what happens when consciousness is thinking? It's not driving the vehicle. I said, well, then what happens to the vehicle, our body, when consciousness is thinking? I go, subconscious is autopilot. So the moment we start thinking, biology is taken over by the programs that we acquired in the subconscious. Now here comes the problem. 95% of the day we're operating from these programs, and the vast majority of them are disempowering and self-sabotaging downloads. So we're not leading a life that takes us towards wishes and desires, we're leading a life that manifests the issues that we downloaded from other people. Quand tu es conscient, tu utilises ta mémoire créative, là tu es en train de diriger ta vie. Mais comme les sciences l'ont révélé, c'est juste 5% du temps de la journée, tu es conscient et tu utilises ta mémoire créative. Et dans le reste du temps, 95%, tu n'utilises que ta mémoire programmable. Et malheureusement, ta mémoire programmable n'a pas été programmée par toi-même, mais par les gens autour de toi. Donc, et la majorité de ces programmes, comme on l'a dit tout à l'heure, 70% sont des programmes négatifs. Genre, je suis pas bon, je peux pas le faire, je ne vais jamais réussir dans ma vie, et ainsi de suite.
mostly negative. And therefore, we struggle through life. And I said, well, why is there a struggle? I said, because you're not operating from wishes and desires any longer. You're operating from the habits you got from other people. So this becomes... Et voilà la raison pour laquelle nous souffrons tellement dans la vie. Parce que nous avons d'une part nos souhaits que nous aimerons obtenir et d'un autre côté, nous avons ces programmes que nous avons téléchargés des autres personnes. Et ces programmes-là ne sont pas toujours ce que nous aimerons avoir par nous-mêmes. Raison pour laquelle il y a ce conflit-là, d'où la souffrance. It becomes a very profound issue because it says then the life that we're leading has already been controlled by the downloaded programs. This is not a new idea. For 400 years, the Jesuits have told their followers, give me a child until age 7 and I will show you the man. What they were saying was actually telling people, if you give me an opportunity to download programs in the first 7 years, that will determine the child's rest of its life. Why? Et ce concept-ci n'est pas vraiment nouveau parce qu'il y a de cela 400 ans, les anciens disaient donne-moi un enfant et je te montrerai un homme. Tout simplement parce qu'ils savaient que dans cette période-là, quel qu'en soit ce que je télécharge dans la mémoire programmable de l'enfant, cela va déterminer qui est-ce que l'enfant va devenir dans le futur. Right? Because 95% of a person's life is coming from those programs. So the issue now is facing is what should we do with these programs? And the first issue is what are the programs? Why? Because they were being downloaded in the last trimester of pregnancy and all the way through the first 7 years. Donc maintenant la question c'est qu'est-ce que nous faisons de ces programmes? Et là maintenant il faut trouver d'où viennent les programmes ou bien où est-ce que sont les programmes parce qu'une partie de ces programmes ont été téléchargés déjà même quand tu étais dans le ventre de ta mère. Et cela a continué une fois que tu étais né de la période de 0 à 7 ans. Of life. So basically you weren't there when you were in the womb, and if I asked you what program did you get when you were 0, 1 or 2 years of age, you'll go, I have no idea because consciousness wasn't even engaged at that point. So the first thing you need to know is what controls your life. Donc un point c'est si je te demande de 0 à 7 ans ou bien de 0 à 1 an, 2 ans, 3 ans, quel programme est-ce que tu as téléchargé dans cette période-là? Tu n'es tout simplement pas en mesure de le savoir parce que tu n'étais pas encore conscient en cette période-là. Donc maintenant, tu dois te poser la question, quels sont les programmes qui sont en train de contrôler ma vie? 95% from the programs. Yeah, but what are the programs? And here comes a simple insight. 95% of your life is coming from the program, so your life is a printout of the programs downloaded in your subconscious mind. And so significance is easy. Look at your life. The things you love and desire and wish for that come into your life, they come in because the subconscious has programs to acknowledge that. Et à 95% de notre vie sont ces programmes que nous avons téléchargés dès notre bas âge. Et tu peux regarder ta vie pour voir les programmes que tu as. Parce que le résultat de ta vie aujourd'hui, c'est tout simplement le résultat de ces habitudes-là, de ces programmes que tu as adoptés à ton bas âge. But here's the more important part. Where you struggle in your life, where you want to have a certain outcome, but you work hard for it, you put a lot of effort into it, you're sweating over it to make something happen. Why are you struggling so hard to create those wishes and desires? Voici l'autre côté de la pièce. C'est de l'autre, c'est ces endroits dans ta vie où tu es aussi en train de souffrir, travailler tellement dur pour accomplir certains objectifs, mais tu n'arrives pas. La question c'est pourquoi est-ce que tu souffres dans ces endroits-là? Pourquoi est-ce que tu souffres à réaliser vraiment ces désirs et ces rêves-là que tu as? And the answer is very simple. The programs that you were downloaded with do not support those ends. Et la réponse est très simple. C'est tout simplement que les programmes que tu as téléchargés dès le bas âge ne supportent tout simplement pas ces souhaits-là dont tu as, ou bien ne sont pas tout simplement alignés avec ces souhaits-là que tu as et que tu veux tellement les accomplir. So as a result, your behavior is sabotaging you. And then... Et ce qui maintenant se passe, c'est que tu es en train de te saboter par toi-même. Ouais, tu as sûrement entendu parler de cette expression, c'est sabotage personnel.
this is the link and the catch for all of it is, when you are playing subconscious programs, why are you playing them? Because conscious mind is inside thinking, and as a result, conscious mind is not observing the behavior that's coming out from the program. Et pourquoi est-ce que tu es en train de revivre ces programmes, pourtant tu aimerais t'en les changer? C'est parce que la mémoire créative, c'est une mémoire pensante. Et tu penses de l'intérieur. Tu penses de l'intérieur. Donc, quand tu es en train de penser, tu ne te demandes pas d'où viennent ces pensées. Et par conséquent, étant donné que la mémoire créative pense à l'intérieur, donc elle ne voit pas d'où viennent ces programmes. And since most of those programs are self-sabotaging and disempowering, you yourself don't even see that you're engaged in the process because subconscious is playing. Donc, pourquoi est-ce que tout cela se passe? Parce que le conscient, il est pensant et le subconscient, la mémoire programmable, il est constamment en train de jouer ces différents programmes-là. Et étant donné que la mémoire consciente, bien créative, elle pense constamment intérieurement, elle ne se rend même pas compte que ces programmes sont en train d'être joués, bien d'être déroulés. Et voilà pourquoi quand tu es en train de te détruire par toi-même, de faire le sabotage personnel, de te diminuer, genre je ne suis pas vraiment bon, si tu n'es même pas conscient que c'est un programme de ton subconscient qui est en train d'être joué à ce moment-là. And conscious mind's not observing it. And why this then becomes important is it's necessary for you to understand these programs because we can change those programs. Donc ici il dit, c'est pourquoi est-ce que cela est important? C'est parce que tu dois découvrir ces programmes parce que nous pouvons les changer. Donc ici déjà, il a commencé et a dit, oui, nous pouvons changer ces programmes. And when we change the programs in the subconscious, we rewrite the character of our lives. Et quand nous changeons ces programmes, pas dans la mémoire créative, mais au niveau du subconscient, là, nous réécrivons le cours de notre vie. Well, the conscious mind is a creative mind. It can learn in any number of ways. Reading a self-help book, watching this particular video, going to a lecture. You can easily download new knowledge into the conscious mind. The significance is the conscious mind is creative and it can be very smart. But the issue is downloading new knowledge into the conscious mind does not change the program in the subconscious. It's a different mind and learns in a completely different way. C'est très facile de changer les informations au niveau de la mémoire créative, tout simplement en lisant un livre ou bien en regardant cette vidéo aussi. Et tout cela apporte de nouvelles informations dans la mémoire créative. Bon, le hit, c'est que c'est très facile de changer les informations dans la mémoire créative, mais c'est pas comme ça que la mémoire programmable elle fonctionne. Donc, comment alors maintenant est-ce que tu peux amener les informations, bien transporter les informations dans la mémoire programmable ou ce qui détermine à 95% le sort de ta vie? The subconscious mind is the habit mind, and by definition we don't want to change habits very easily, especially, for example, consider when did you learn how to walk? Before you were 2. I don't care what age you are at, almost all of us never have to relearn. Bon, un autre point aussi, c'est que la mémoire programmable n'aime pas vraiment apprendre de nouvelles habitudes. Il prend l'exemple de quand est-ce que tu as appris à marcher, quand tu étais un enfant. Et plus tard, alors dans la vie, ce programme continue tout simplement d'être déroulé. Learn how to walk. And I say, well, thank you, subconscious mind, because you downloaded the habit of walking and it tries to resist any change to that. But when you get a negative belief, it also tries to resist change. So the issue is this. Donc ici, il dit, l'habitude que tu as appris pour marcher, c'était une très bonne habitude parce que là, ça t'aide aujourd'hui à te déplacer. Par contre, les habitudes que tu as appris qui n'étaient pas bonnes, du genre les mauvais programmes, aujourd'hui, aussi, eux, ils seront difficiles à changer. How can I put programs into the subconscious mind, new ones to replace the ones that are sabotaging me? And the answer is this. There are only 3 ways that you can rewrite subconscious. Donc ici, il dit comment alors maintenant faire pour transporter l'information dans le subconscient. Il dit il y a juste 3 façons de le faire.
mind. The first way is through hypnosis. This is the process that you downloaded programs in the first 7 years. So every night when you go to bed, just when your conscious mind falls asleep, your subconscious mind is in operation. So if you put earphones on as you go to bed and hear a program, it's not going into the conscious mind, but it's going straight into the subconscious mind and can reprogram it. Donc ici, la première méthode qui dit, c'est d'utiliser, d'écouter quelque chose quand tu t'en vas dormir, parce que en cette période-là, tu tombes dans la phase θ où tout est complètement ouvert. Mais ici, je vais dire non. Parce que, tout comme il a dit au départ, que nous téléchargeons les informations durant la période de 0 à 7 ans, tout en observant notre environnement. Quand tu es en train de dormir, tu n'es plus en train d'observer ton environnement. Et si tu mets juste du son dans tes oreilles, comment est-ce que ça va aller changer un programme que tu as déjà à l'intérieur? C'est un peu comme dire, ok, tu vas écouter quelque chose du genre je ne sais plus marcher et du coup tu ne vas plus savoir marcher. Donc il y a cette méthode-ci qui n'est pas vraiment adaptée pour pouvoir changer une information qui est dans notre subconscient. How do you get new programs after age 7? Repetition, practice. Anything you needed to learn, you had to repeat it and repeat it to create a habit. So if you want to change a habit that's not supporting you, you have to engage a habit that does support you. If you're not a happy person, you can say every day, no matter how unhappy you are, you say to yourself repetitively, I am happy, I am happy. Over the day, you keep saying that. Guess what? Repetition, habituation will change the program, and one day you'll wake up and guess what? Your subconscious mind's already got a I am happy program. Ici aussi, je dis catégoriquement non, parce que de un, Bruce Lipton lui-même, il nous a dit que notre conscient, notre mémoire créative, elle est juste 5% de notre être. Et si alors tout le temps je me mets à répéter je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux, pourtant je n'ai accès à mon être ou bien je ne suis au contrôle que 5% de la journée. Seulement durant 5% de la journée, je suis au contrôle de qui est-ce que je suis. Alors comment est-ce que je vais pouvoir arriver à cela, à continuer à répéter jusqu'à ce que cela affecte mon subconscient? Donc c'est vraiment contradictoire ce qu'il dit d'utiliser la répétition, pourtant en même temps il dit que je ne suis vraiment pas capable de rester dans la mémoire créative pour si longtemps. And lastly, the most effective way to change subconscious programming is through energy psychology. These are mechanisms that enhance super learning, and therefore you can download new behaviors in matters of minutes. To understand super learning energy psychology and how it works, on my website, brucelipton.com, under resources, I have over 25 different energy psychology modalities that you can review and identify one that feels the best to you, because using these new processes, you can rewrite your beliefs and radically change the character of your life. Donc ici, la dernière méthode, il dit l'énergie. Utiliser une méthode énergétique pour pouvoir changer ses habitudes. Ici aussi, je vais dire, c'est un non catégorique. Parce que l'énergie, c'est tout simplement une réflexion du caractère ou bien de cette habitude que nous avons développée. Et maintenant, dire que je vais utiliser l'énergie pour changer une habitude, c'est pas vraiment le cas, parce que quand vous faites un soin énergétique, ce que cela fait, c'est ça se débarrasse de l'énergie qui s'est accumulée avec le temps. Et l'énergie, c'est le résultat du programme qui est en train de se jouer dans vous. Donc, quand vous faites un soin énergétique, ce que cela fait, ça vous libère de cette énergie-là à ce moment, mais le programme à lui reste toujours. Raison pour laquelle vous allez faire des traitements énergétiques constamment. Vous vous sentez bien à ce moment-là, mais plus tard, cette habitude revient. Et un autre point aussi, c'est beaucoup disent que oui, j'ai fait toute cette méthode-là, ça a changé et ainsi de suite. Mais le changement, c'est pas parce que beaucoup, quand ils apprennent cela, ils commencent maintenant à dire je dois être positif, ils se mettent à sourire plus et ainsi de suite. Mais c'est pas ça le changement. Le changement, c'est qui est-ce que tu es
quand personne ne te regarde. C'est là que tu dois voir si tu as changé ou pas. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la meilleure, bon, je ne l'ai pas dit, mais la meilleure façon de changer une habitude, c'est d'utiliser TechnoTutor. Oui, parce que TechnoTutor, c'est un outil qui te permet de programmer ton subconscient en traversant le conscient. Parce que toutes les méthodes que nous avons vues jusqu'à présent, elles affectent toujours ton conscient. Tu dois le répéter 1 million de fois pour espérer qu'un jour cela arrive dans ton conscient. Si tu as plusieurs objectifs dans ta vie, tu aimerais avoir une meilleure relation, tu aimerais avoir une bonne relation avec tes parents, tu aimerais te faire plus d'argent, tu aimerais avoir acheté cette nouvelle voiture. Combien de temps est-ce que tu vas alloquer à tous ces objectifs-là pour pouvoir répéter cela à longueur de journée jusqu'à ce que cela un jour atteigne ton subconscient? Ça veut dire que tu vas passer toute ta vie seulement à faire des affirmations, à méditer. Tu vas vraiment plus vivre ta vie. Donc, le seul moyen de changer ton subconscient, c'est TechnoTutor, parce que lui, il te permet d'atteindre ton subconscient. Où est-ce que tu veux changer l'habitude? Et une fois que tu changes l'habitude dans ton subconscient, cela change maintenant aussi ta mémoire créative, qui est que le résultat de ta mémoire programmable. Donc, pour conclure, oui, c'est vrai, nous pouvons nous reprogrammer. Ce qui est vraiment génial, parce que toutes ces mauvaises habitudes que nous avons adoptées, 70% de nos programmes que nous avons adoptés dans notre enfance, qui ne nous sert absolument pas aujourd'hui, au contraire, est détrimental à la personne que nous sommes, nous pouvons enfin le changer aujourd'hui. Et grâce à TechnoTutor, tu le fais rapidement. Oui, nous pouvons reprogrammer notre subconscient, et le meilleur moyen, c'est d'utiliser TechnoTutor. C'est aussi avec TechnoTutor que j'ai, par exemple, changé l'habitude de me lever tôt le matin, qui était un problème énorme. Étant enfant, j'ai toujours détesté me lever tôt parce qu'il fallait aller à l'école. Je n'aimais pas ça. Donc, ça a été une habitude qui s'est restée en moi pendant si longtemps. Mais aujourd'hui, en utilisant TechnoTutor, en l'espace de très peu de temps, j'ai pu changer cette habitude. Aujourd'hui, je me réveille quand est-ce que je veux et comme je veux. Donc, si tu aimerais en savoir plus sur TechnoTutor, comment faire pour reprogrammer ton subconscient et ton inconscient, dans ce cas, envoie-moi un message et de là, nous pouvons discuter.